Il y a déjà une première indication, c'est le petit picto qui est sur la jaquette, c'est la norme PEGI qui donne un premier renseignement. Donc on voit 3, 12... Ça, c'est à partir de 3 ans donc. Voilà, ça veut pas dire que c'est un jeu qui est fait pour les 3 ans, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun contenu violent et qu'en gros à tout âge on peut y jouer. Donc ça c'est une première indication. Quand on voit PEGI 18, ça ne veut pas dire que le jeu est interdit aux moins de 18 ans, ça veut dire que c'est le jeu le plus adulte, le plus mature. Donc déjà c'est une première indication, c'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans qui joue à un jeu PEGI 18, il y a un problème. Bon d'accord, on entre dans le détail maintenant. Votre préféré pour les ados? Mon préféré pour les ados, là en ce moment il y a FIFA. Ouais, forcément. Là on peut y jouer. Les ados jouent pas au foot. Alors il y a Spider-Man qui est sorti en septembre. Là il y a Forza Horizon 4 qui est un super jeu de voiture qui sort la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est. C'est pour toute la famille ça ou pas? Alors pour toute la famille, par exemple chez Nintendo, on sait que historiquement les jeux Nintendo c'est pour toute la famille. Mario, Zelda. Donc là on peut y aller à tout âge. Et puis ensuite ce qu'il faut, au-delà du petit PEGI, c'est regarder ce à quoi son enfant joue. Parce que parfois ces indications peuvent être trompeuses. On peut penser que c'est un jeu, par exemple celui-ci, il y a marqué 12, donc on se dit mon enfant de 8, 9 ans peut pas y jouer. Alors que bon, c'est un jeu, c'est pas plus violent qu'un dessin animé. C'est pas plus violent, parce que c'est ça, nous quand on est parents, on se dit... Street Fighter c'est un jeu de baston quand même. C'est un jeu de baston, mais voilà, mais comme n'importe quel dessin animé, quoi. Voilà. Donc là, si on regarde son enfant jouer, on va se rendre compte que finalement, certes, il y a marqué 12 ans, mais si l'enfant a 10 ans, il n'y a aucun problème pour jouer à Street Fighter. Qu'est-ce qu'il fait là, Mario? Alors lui, c'est un drôle de Mario, c'est un Mario lapin crétin, exactement. C'est la rencontre de Mario et des lapins crétins. Et puis, il faut pas simplement regarder ce à quoi son enfant joue, il faut regarder la manière dont il joue. C'est-à-dire qu'on peut jouer à un jeu tout public type FIFA, mais y jouer trop, n'importe quand, dépenser beaucoup d'argent dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a des micro-paiements à l'intérieur des jeux. Donc en fait, il faut vraiment tout simplement s'intéresser... et jouer avec eux. Et jouer avec eux, exactement.